Hello le fin gourmand. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. Je vais troquer ma traditionnelle pince par une pelle. Bon bah je sais que comme je viens de Lyon, tu t'imagines déjà une pelle comme ça. Et je te rassure, il s'agit d'une pelle à pizza. Et je vais donc te présenter aujourd'hui le four à pizza Etna Rotante de la marque danoise Witt. Et comme tu peux le voir, ce four, c'est pas de la roupie de Sansonnet. Je sais, c'est une expression qui n'existe plus depuis des décennies, mais j'avais envie d'utiliser rien que pour toi. Alors, si t'es chaud, let's go! Alors, on va découvrir ensemble l'Etna Rotante de la marque Witt, qui fait tant parler par tous ses attributs. Mais ça, on va le découvrir un petit peu après. Je te présente quelques accessoires, dont la pelle à pizza, la roulette, et également le thermomètre infrarouge pour prendre la température de ta sole. Alors, ouvrons ensemble le contenu du carton. Donc tu peux voir que c'est plutôt bien emballé, aucun risque dans le transport, et en plus donc tu as une notice, et celle-ci est donc en plusieurs langues, et notamment le français. Allez, on va pouvoir sortir le four. Donc il faut savoir qu'il n'est pas très léger non plus, puisqu'il fait 26,8 kg net, donc il fait quand même son poids le bébé. On fait un petit tour du four, où je vais pouvoir te faire découvrir donc les 3 boutons. Tu as 2 boutons pour les brûleurs, et un bouton pour faire tourner la sole. Et oui, parce que parmi ces caractéristiques, tu as une sole qui est rotative. Ça permet une cuisson totalement uniforme. Allez, je finis de l'installer en mettant le dernier pied, donc c'est très facile d'installation, tout est bien fait. Et voici le beau bébé. Bon, sache qu'il existe aussi un support sur le site de Witt si tu veux autre chose que mon fourré. Et donc parmi ces caractéristiques que je te disais tout à l'heure, donc déjà il faut savoir qu'il y a 2 brûleurs. Un brûleur au fond sous forme de U qui prend la moitié de ta pizza, et un brûleur donc en dessous la sole pour une cuisson uniforme de ta pâte à pizza. Et donc maintenant il est temps de mettre la sole, donc tu vois c'est aussi très bien emballé. Donc on place ce petit support, voilà. Tout est très bien fait et s'installe assez rapidement comme tu peux le constater. Et voici la sole, donc qui est plutôt épaisse. Et donc dessus tu peux faire des pizzas de plus de 40 cm, donc ce qui est assez énorme. Généralement c'est des pizzas de 33 cm que tu vois ailleurs. Alors parmi les quelques accessoires, je te parlais tout à l'heure de la pelle. Donc là, comme la pierre est rotative, tu n'as pas besoin d'avoir une pelle à pizza pour la tourner régulièrement. Tu as juste à attendre qu'elle soit cuite et tu la retires avec cette pelle. Donc ça t'évite effectivement d'en avoir 2. Une pelle pour tourner ta pizza et une pelle pour la retirer. Pour moi, un accessoire indispensable, c'est le thermomètre infrarouge sur lequel tu vas pouvoir prendre la température instantanément de ta sole pour pouvoir y mettre ta pizza à bonne température. Donc voilà, il est plutôt quali. Et puis je peux pas m'empêcher de tirer sur la gâchette. Et puis là, donc tu as la roulette qui est vraiment aussi super quali parce qu'elle est déjà tu sens son poids, elle est plutôt lourde. Et puis tu as aussi donc un petit accessoire pour la protéger qui est aimanté. Donc pour moi cet accessoire est un peu moins indispensable puisqu'il existe aussi des paires de ciseaux spécialement conçus pour couper les pizzas ou également des coupes pizza sous forme de demi-lune. Donc voilà, il est enfin prêt, on va pouvoir lancer les premières pizzas. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, il a plusieurs attributs qui sont vraiment très bien pour la cuisson. Donc déjà 2 brûleurs, un en forme de U, voilà, que tu peux voir ici. Un brûleur sous le dessous de la sole pour une cuisson uniforme de ta pâte. Et également la pierre qui est donc rotative. Alors on va pouvoir lancer le test, une première pizza est prête. Donc on prend bien la température de la sole avec le thermomètre infrarouge. Donc ici on aimerait être environ 450 degrés. Et on va pouvoir y mettre la pizza. Donc j'accélère un petit peu la vidéo parce que je sais que tu as plein de choses à faire. Donc tu n'as pas le temps de regarder tout le temps de la cuisson. Donc il faut savoir que ta pizza sera prête sous environ 1 minute 30 pour avoir une pâte bien gonflée et une belle cuisson. Et voilà officiellement la première pizza. Donc on a fait vite fait avec les enfants, on a mis les ingrédients qu'on a trouvés dans le frigo, on les a mis sur la table. Même sans être un pro, tu vois que la pâte est bien croustillante. Allez, on va s'envoyer plusieurs pizzas donc pour tester toujours la machine. Voilà, toujours des pizzas vite fait mais c'est vraiment pour voir
la cuisson. Et pour la pâte à pizza, j'ai suivi un protocole disponible sur YouTube de Professeur Pizza. Le but, c'est bien sûr de s'améliorer pour après te proposer de très belles pizzas sur mes différents réseaux sociaux. Et voilà la deuxième, donc à peu près 1 minute 30 de cuisson également. Et on envoie la troisième qui va être servie à table. Et on en envoie même une quatrième parce que c'est tellement simple et tellement rapide à cuire que pourquoi s'en priver, ça régale toute la famille. Et allez, encore une autre, la cinquième. Et il y en aura même une sixième, mais je n'ai pas pris le temps de filmer ce coup-là. Donc après cette présentation et le test en faisant plusieurs pizzas, voilà ce qu'on peut en retenir. Donc déjà, c'est un très gros four à pizza puisque tu peux faire des pizzas de plus de 40 cm. En plus de ça, tu as donc une sole qui est rotative, qui tourne sur elle-même, ce qui permet une cuisson uniforme de ta pizza. En plus, tu as donc un brûleur en U qui permet de prendre pratiquement la moitié de ta pizza. Et en plus de ça, sous la sole, tu as également un autre brûleur qui permet donc de bien chauffer ta sole et donc tu vas avoir une cuisson parfaite de ta pizza. Et un petit bémol, ça serait son poids et sa taille parce que c'est difficilement transportable. Donc pour cela, WIT a pensé à créer un autre four à pizza plus petit, 33 cm, et il s'appelle le Piccolo. Et tu peux le retrouver également sur leur site internet. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te mets dans la description les liens pour pouvoir aller sur le site de WIT Pizza et commander ton four. Et je te dis à bientôt et je te dis ciao ciao les fins gourmands.